Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'âgisme regroupe les stéréotypes, les préjugés et la discrimination liée à l'âge, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. L'agisme peut provenir d'individus, peut provenir de groupes ou encore de structures ou de mesures organisationnelles, étatiques ou sociales. Lorsqu'on parle d'agisme, il faut savoir que cela repose sur des suppositions liées au vieillissement, mais qu'en même temps, qui ignorent la complexité de ce processus-là de vieillissement. En fait, le vieillissement est influencé au départ par vraiment beaucoup de facteurs. On n'a qu'à penser à la génétique, l'alimentation, les expériences personnelles vécues, ce qui rend les stéréotypes de la sorte simpliste et discriminatoire. Bien que l'agisme affecte tous les types d'âge, nous allons dans cette capsule discuter des manifestations d'agisme envers les personnes travailleuses expérimentées et les formes de discrimination qu'ils rencontrent pour mieux comprendre leur expérience. Nous allons explorer deux formes d'agisme, l'agisme comportemental et l'agisme institutionnalisé. On peut penser à quatre types d'agisme comportemental et je vous les nomme. En premier lieu, il y a l'agisme comportemental décomplexé qui se manifeste par des comportements moqueurs envers des personnes ou par le refus ou la restriction d'accès à des biens ou à des services en raison de leur âge. Deuxièmement, il y a l'agisme comportemental intéressé, lequel se base sur des jugements partiels, c'est-à-dire, par exemple, dans un processus de recrutement, des candidats plus âgés pourraient être écartés sous prétexte de capacités insuffisantes pour le poste. Et ce, malgré que leur expérience et leur qualification peut démontrer le contraire et qu'ils seraient en mesure de le démontrer eux-mêmes. Un autre exemple implique de concentrer les efforts de formation dans une entreprise sur les plus jeunes en présumant que les personnes âgées sont plus résistantes au changement ou tout simplement elles ne sont plus intéressées à de telles formations. Troisièmement, nous avons l'agisme comportemental d'indifférence. C'est lorsque le point de vue des personnes plus âgées est ignoré ou jugé incompétent, insuffisant en raison de leur âge. Ça se produit lorsque d'autres personnes discutent de sujets en leur présence, mais sans les impliquer, alors qu'elles détiennent pourtant les connaissances et les compétences pour du moins contribuer à la discussion et aux décisions. En quatrième et dernier lieu d'agisme comportemental, on a l'agisme comportemental bienveillant qui se présente comme des attitudes et des comportements qui semblent d'abord bien intentionnés, mais qui, dans les faits, sont souvent paternalistes ou infantilisants. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé lors de la pandémie COVID-19 où des mesures de protection spécifiques ont été mises en place pour les personnes âgées, parfois au détriment de leurs droits fondamentaux. Cette forme d'agisme va se manifester par une surprotection, une assistance excessive ou une ignorance de leur opinion et de leur expérience. L'agisme institutionnalisé se manifeste au travers des lois, des normes, des politiques et des pratiques organisationnelles. On en identifie deux formes, celui de protection et d'exclusion et celui d'indifférence. L'agisme institutionnalisé de protection et d'exclusion concerne les mesures et les politiques publiques qui accordent ou restreignent des droits en fonction de l'âge, ce qui crée du même coup des inégalités par rapport à d'autres groupes de population. Un exemple, eh bien, dans le domaine de la santé, l'âge peut être considéré, voire utilisé comme un critère pour déterminer si une personne aura accès à certains soins ou non, selon son âge. Un autre exemple pourrait être des politiques d'entreprise qui encouragent la retraite, sinon des critères d'admissibilité à des produits financiers ou d'assurance qui sont plus difficiles, voire financièrement impossibles à rencontrer par des personnes plus âgées. L'autre agisme
de type institutionnalisé, c'est l'agisme institutionnalisé d'indifférence, lequel concerne les pratiques commerciales, institutionnelles, médiatiques, étatiques ou sociales qui désavantagent ou discriminent les personnes plus âgées. Un exemple pourrait être la complexité d'usage de certains services commerciaux gouvernementaux pour certains groupes de population. On pourrait aussi penser à la représentation médiatique stéréotypée parfois des personnes plus âgées, où souvent on va les caricaturer, ou ça va être limitatif par rapport à ce qu'ils sont et peuvent être. On peut penser enfin à des aménagements urbains mésadaptés, de l'immobilier de parc, la durée de feu de circulation insuffisamment trop longue. Bref, toutes ces informations invitent à adopter une perspective globale lorsqu'il est question d'agisme. Tout comme le sexisme, le racisme et tous les autres ismes, l'agisme est enraciné dans des systèmes, des règles, des politiques et des représentations qui imposent aux personnes et qui s'imposent aux personnes et qui ne peuvent être réduits à de simples préjugés individuels. Ça serait trop facile. Ces inégalités peuvent causer l'exclusion, la discrimination et la stigmatisation liées aux caractéristiques individuelles. Par exemple, les femmes plus âgées font face à plus de discrimination que les hommes plus âgés dans les processus d'embauche en raison de la discrimination fondée à la fois sur l'âge et sur le sexe. C'est pourquoi il est encouragé d'adopter une perspective qu'on appelle intersectionnelle pour connaître et reconnaître la nature complexe des inégalités sociales et la manière dont elles contribuent aux préjugés liés à l'âge. C'est quoi l'auto-agisme? Eh bien, l'auto-agisme, c'est ce qui survient lorsque des personnes plus âgées, non seulement vivent de l'agisme, mais commencent à croire aux stéréotypes et aux opinions négatives sur le vieillissement dont elles sont victimes. Donc, face à des attitudes et des comportements d'agisme rencontrés, la personne va finir par croire qu'elle est vraiment différente, qu'elle est, à la limite, limitée dans ses capacités. Les impacts de cela, ben, peuvent être que la personne peut choisir, peut en arriver à vouloir dissimuler son âge ou se placer dans des situations où il est moins évident euh, pour éviter le jugement. D'autres recherches indiquent que la perception de discrimination basée sur l'âge peut conduire les chercheurs, les chercheuses d'emploi plus âgés à sous-estimer leurs capacités et à envisager parfois même une retraite anticipée. Donc, vous voyez la force là, de l'auto-agisme à ce propos. À ce sujet, une étude portant sur 1038 personnes âgées de 50 à 67 ans a examiné la relation entre l'anxiété liée au vieillissement, la solitude, la dépression et l'agisme. Les résultats indiquent que ce type d'anxiété est associé à plus de solitude et plus de symptômes de dépression. Cette anxiété, celle du vieillissement, concerne surtout les adultes actifs sur le marché du travail, donc ceux âgés de 50 à 64 ans, qui souvent craignent les conséquences du vieillissement sur leur capacité fonctionnelle et leur sentiment de temps limité là, par rapport au travail, mais aussi à la vie en général. Autrement, on s'est aperçu que chez les personnes de 65 ans et plus, l'anxiété liée au vieillissement tend à diminuer, probablement parce que ça se passe avec l'adaptation progressive des individus à leurs limitations. Malheureusement, l'exposition répétée à des stéréotypes négatifs peut affecter la confiance des travailleurs et travailleuses expérimentés. Donc, en intégrant ces préjugés, ils peuvent se sentir moins valorisés et moins compétents, les poussant ainsi par eux-mêmes à envisager une retraite anticipée. La discrimination basée sur l'âge impacte considérablement aussi les opportunités professionnelles des travailleurs et travailleuses plus âgés, limitant ainsi leur accès à l'emploi, à la formation et à l'avancement professionnel. Pourtant, ces travailleurs expérimentés pourraient continuer à contribuer de manière significative au marché du travail et à l'économie dans son ensemble.